Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on parle de photos, on parle de voyage et on parle de beaux produits. J'ai trouvé mon accroche, c'est Peak Design. Bienvenue sur le plateau de Love Light. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parle d'accessoires, une émission dédiée à la marque Peak Design. Je reçois Marc Rabouteau, tu es chef produit chez Digitaccess. Bonjour Marc. Bonjour Alex. On va avoir à tes côtés, comme d'habitude, bien sûr, Il est là, notre agitateur. T'as vu, je me suis mis bleu-bleu. J'aime bien tes tons Hein sur ton, c'est très Voilà, joli. ton sur ton, tout ça. Un peu design, peut-être. Alors tu vas voir aujourd'hui, Bah on oui, parle de justement. design, on a des belles choses, puisqu'on reçoit donc un accessoiriste. On va parler de sacs, on va parler de trépieds, on va parler de plein de choses. Mais avant de rentrer dans le détail, en fait, on va parler un petit peu donc, de comment est née la marque Peak Design, Marc. Je crois qu'elle est issue en fait d'un passionné de photographie. C'est ça, en fait, Peter Deering, donc le créateur de la marque, en fait, qui est un Américain. En 2010, il a fait un tour du monde. Enfin, il est parti 4 mois pour faire le tour du monde. Et donc, c'était un photographe averti. Et au bout de ces 4 mois, quand il est rentré, il en avait un peu marre, pour rester poli, d'avoir tous ces appareils photo en bandoulière autour du cou. Donc, il s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est ça. Donc, à l'américaine, il a lâché son job et il s'est enfermé chez lui. Et pendant 10 mois, il a travaillé sur un prototype d'un produit Voilà. qui allait un peu révolutionner le. Ouais. Alors ce produit, on l'a. L'accessoire, effectivement, Voilà. c'est le Ce produit, on l'a. Donc c'est un produit capture, mais qui est né en fait de quelque chose qui se passait très souvent aux États-Unis à l'époque, puisque là on est dans les années 2011 à peu près. C'est le fameux Kickstarter. C'est-à-dire que c'est en fait un groupement participatif qui permet de financer une idée. C'est à peu près ça. Tout à fait. Ouais, c'est du financement participatif, pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Il y a plus de 10 ans, ça ne l'était pas encore. Ça a démarré aux États-Unis. Donc, Peter a choisi ce mode, effectivement, de financement en lançant son idée, parce qu'il savait qu'il y avait un certain nombre de photographes avertis qui suivaient cette plateforme. Ouais. Alors cette idée justement, c'est en fait une attache, une accroche. Ouais. C'est ça. Il y a Flo, il en est fan. Tiens, on te voit à l'image, toi, en ce moment. Flo, il en est fan, il en a plein. Il en a une vieille, d'ailleurs. Alors Je te montre-nous ferai un ça, petit peu comment Oui, ça marche. alors le principe est assez somme toute simple. C'est que en fait, plutôt que d'avoir le boîtier autour du cou ou de le porter avec une dragonne, en fait, on va pouvoir simplement avec cette attache pouvoir fixer son boîtier ou autre matériel. Ouais, alors tu as un boîtier là, il y aura une capsule. On aura une capsule dédiée à cette invention. Tu peux nous l'accrocher, Marc? Tout simplement, voilà. Donc avec un plateau, donc en plus qu'il y a un plateau au standard Arca Suisse, donc on pourra aussi tout à fait le mettre sur un trépied qui utilise ce standard. Ouais. Et là, on va simplement en fait venir accrocher Le système qui vient se glisser, se coulisser. ça vient se clipser. Et ça là, bouge plus. à partir de là, ça bouge plus. C'est sécurisé. Ouais. Donc si je veux l'enlever, je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour pouvoir l'enlever. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est avec son sac à dos, on se balade, on a sa sangle qui est ici, pouf, on accroche son appareil photo, on est à l'aise, on l'a pas dans les mains, si jamais on doit tomber ou autre, ben au moins... Oui, l'intérêt c'est d'avoir un produit qui est sécurisé, évidemment, il ne faut pas que le matériel chute. C'est surtout aussi de l'avoir rapidement à portée de main quand on fait de la photo. On a une vidéo qui tourne. Quand on fait de la photo, à chaque fois, on n'a pas envie de s'arrêter, de déposer le sac à dos pour aller chercher son appareil pour faire sa photo. Des fois, on a la flemme, on ne fait pas la photo. Là, si on a le produit juste à côté, c'est simple. Il suffit, on le décroche, on fait la photo, on le remet. Et quasiment, si on ne s'arrête pas pendant notre rando, notre parcours. Quoi. On a vraiment ce système-là. OK, donc ça, c'est 2011. Et en fait, on voit sur la vidéo, je ne sais pas si on peut voir, voilà, on a la vidéo qui est à l'image. En fait, il y a eu 3 générations de cette invention. Aujourd'hui, on est à la V3 et on voit effectivement la possibilité d'accrocher n'importe quoi. Ça va même jusqu'à des jumelles, peu importe. Oui. C'est une monture Arca Suisse, une accroche Arca Suisse. Une accroche au standard Arca Suisse, qui est le standard en fait. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le standard Arca Suisse, peut-être pour ceux qui... oui, Arca Suisse est un fabricant et qui a développé
qui est historique, on va dire, qui a développé donc son standard et standard qui a été en fait repris par de nombreux fabricants dans le milieu de la photo et qui permet. C'est un peu comme le standard NATO, par exemple. Oui, en vidéo, ouais, tout à fait. Ce sont des standards qui se sont un petit peu imposés par différents acteurs au cours des années et qui permet à l'utilisateur final de pouvoir en fait mixer différents matériels de différents fabricants. Donc c'est quand même intéressant. Ouais. Alors, on va continuer dans les inventions. Donc là, on était sur 2011. Ensuite, on a eu les Lee Cuff en 2012. Ouais. Alors ça, c'est quoi en quelques mots, le principe? Alors, c'est, on va dire, la deuxième révolution, entre guillemets, de PIC, c'est ce système d'attache, en fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait, des petites attaches. Alors, on va donner à Alban. Ça a été une révolution. C'est ce qu'on voit ici accroché sur le côté du boîtier, là, avec le petit rond rouge. Hein. Voilà, l'intérêt, donc, c'est de pouvoir enlever très rapidement soit une dragonne, soit une sangle, simplement en appuyant sur ce petit bouton. Et pouf, ça se détache, ce qui permet après, par exemple, si on a besoin de prendre son appareil photo, de le mettre sur un pied, il y a un peu de vent, bah, par exemple, la dragonne ou la lanière ne vient pas gêner, se faire emporter par le vent, il y a plein de... Oui, il y a plusieurs usages possibles. Le premier, j'allais dire tout simplement, c'est par exemple quand on range son matériel, quand on a une sangle, bah, tout souvent il faut la rouler, c'est pas forcément toujours pratique. Là, on peut très simplement l'enlever et puis la mettre dans une poche. On va pouvoir très rapidement remplacer une sangle par une dragonne. On va pouvoir, effectivement, si on a besoin de se libérer rapidement la main, si on a une dragonne, pouvoir enlever l'appareil photo, le poser, se laver les mains, par exemple, n'importe quoi, et puis remettre l'appareil photo derrière. Ça a eu un succès fou, hein. On le voit partout. Oui. C'est assez impressionnant, ça a été vraiment une révolution, parce que c'est vrai que c'est très difficile de venir enlever sur un appareil photo une sangle, une lanière, et après, on a ce qui suit. Regarde. Ça, c'est un truc, c'est génial, parce que tu l'as au poignet, alors je sais pas si, je vais peut-être pas aller trop vite, je sais pas si on... Voilà, ça c'est la suite de l'application. Tac, et alors attends, non, comme ça c'est l'ancien, tac, et hop. Voilà, laisse là parce que c'est aimanté. Voilà, donc ça c'est la dragonne en elle-même, qui est encore un autre produit qui s'appelle... C'est la cuff en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils appellent la cuff. Donc là, on a cette petite dragonne qui s'adapte, et puis effectivement, comme tu dis, Alban, bah, on peut la... Donc ça c'est 2012, pardon. 2012. Alors 2012, il y a la dragonne, effectivement. Alors pas cette version-ci. Hein, là, oui, c'était plus primaire. Il y a plusieurs versions. La liche, qui est donc la première sangle, qui est la plus fine, qui existe toujours. Pareil, nouvelle génération, qui permet de pouvoir aussi avoir une sangle très fine, et de pouvoir très facilement, pareil, la mettre dans sa poche. Alors on arrive à 2014 après, où on a les slides, les fameuses lanières, hein, finalement. Oui, des sangles de transport. Voilà, qu'on a ici. On continue, en fait, c'est une évolution de ce qui avait été initié avec Liche, avec des versions, on va dire, plus expertes, plus professionnelles, avec une slide. Donc la slide, qui est le modèle que tu as dans les mains. Oui. Et la version light, qui est un peu moins large. On a aussi une différence au niveau du renfort, au niveau du cou. Ici, on voit qu'elle est renforcée, la slide. Elle est destinée à vraiment, à l'époque, plutôt sur du réflexe pro. On sait qu'aujourd'hui, le réflexe est un peu en deçà, mais... Ça supporte combien, ça, on le sait? Alors, en traction, jusqu'à 100 kg. Donc, c'est-à-dire que... 100 kg en traction. En traction. Je peux y aller, là Et alors, ce qui se dit, en fait, c'est que dès qu'on voit apparaître les filaments rouges, c'est à ce moment-là qu'il faut changer. Là aussi, les attaches, il y a eu plusieurs générations. Les attaches. Là, on en est à la 4e, et je pense pas qu'il y en aura d'autres, parce que là, je pense qu'on est sur un produit qui est vraiment abouti. Effectivement, à l'intérieur du fil, on a plusieurs épaisseurs, plusieurs couches. C'est ça. On a une première couche jaune et une seconde couche, donc la plus profonde, rouge. Voilà. Et en fait, c'est un peu un témoin d'usure. À partir du moment où on commence à avoir un peu de jaune, on sait qu'il faut commencer un peu comme ces pneus, il faut commencer à s'en inquiéter. Et là, si vraiment on voit du rouge, à ce moment-là, il faut vraiment l'enlever et ne plus l'utiliser. C'est ça. Une petite particularité là, sur la lanière, là, sur cette sangle, elle est renforcée en caoutchouc pour éviter de faire mal, en fait, au niveau du cou. C'est très agréable. Alors, celle-ci est renforcée. On va tester un peu. Celle-ci est renforcée parce qu'effectivement, on a plusieurs systèmes de portage. Hein. On peut tout à fait l'utiliser, comme tu viens de le faire, autour du cou.
On peut le faire sur l'épaule, donc c'est pour ça qu'en fait on a un revêtement ici, c'est peut-être à ça. Donc tu fais allusion, le revêtement en fait c'est un revêtement anti-adhérent. Ah voilà, pour pas que ça bouge. C'est le revêtement anti-adhérent, c'est-à-dire que quand je vais l'utiliser pour que ça glisse, justement le slide ça vient de là, je vais l'utiliser de ce côté-là. Voilà. Et quand je vais le transporter à l'épaule, en fait je vais la retourner pour venir mettre l'anti-adhérent sur l'épaule pour justement éviter que ça glisse pendant que je marche. On aura l'occasion de revenir. Voilà, c'est ça, on le voit, je pense que... Mais effectivement, comme la slide, elle est destinée à accueillir des matériels un peu plus lourds, notamment des longues focales, etc., on a quand même besoin de répartir un peu le poids et d'avoir un produit un peu plus confort. C'est pour ça qu'on voit que la partie intermédiaire là, est doublée. J'espère qu'on le voit, là. On le voit à l'image. On aura une capsule qui parlera de tout ça plus en détail. On continue dans les années avec cette fois-ci la continuité finalement naturelle qui est en fait la bagagerie avec la gamme Everyday. Qui est une gamme donc, qui est destinée à une utilisation quotidienne, comme le dit son nom, mais avec une connotation, une très forte connotation, appareil photo. En tout cas, dans un premier temps, on verra que ça a pu évoluer après par la suite. Alors, tu nous en dis quelques mots de cette gamme. Là, on est en 2016, je crois, à peu près. Oui, donc là, gros changement de cap, mais effectivement, nouvelle gamme complètement nouvelle avec de la bagagerie. Personne ne les attendait sur la bagagerie. La bagagerie, c'est un marché effectivement assez bataillé. Il y a beaucoup d'acteurs. Eux, vraiment, à l'instar de ce qu'ils faisaient déjà sur d'autres produits, ils sont partis de zéro. On le verra, c'était le cas aussi avec le trépied un peu plus tard. À chaque fois, en fait, ils partent de zéro. Ils se disent, on ne va pas reprendre quelque chose qui existe déjà. On veut, ça, c'est vraiment le concept de Peak Design. On en reparlera. On veut vraiment faire le produit le plus abouti possible, le plus quali possible, tout en offrant la meilleure expérience utilisateur, mais avec des matériaux durables. Alors parlons-en. On va aller dans le vif du sujet très vite parce qu'on aura une capsule qui sera dédiée à ces sacs-là. Eh ben dis donc, on va en avoir des capsules. Ouais, Allez, on pourrait en parler longtemps, c'est sûr. C'est clair. Alors, un revêtement effectivement qui fait glisser l'eau, qui fait perler l'eau, donc étanche. On a une ouverture sur le côté. Alors c'est ça qui est assez nouveau pour l'époque, outre le design qui est important chez Peak Design. Bien sûr. Si ça figure dans le nom, c'est pas par hasard. La vraie particularité et innovation de ce sac, c'est effectivement, on n'a pas d'accès comme on a souvent, soit frontal, soit au dos, pour un sac à dos. Là, l'accès se fait uniquement sur le côté, sur chaque côté. Donc ça, c'est la première innovation. Et la deuxième, c'est surtout le système de rangement. D'habitude, on a des systèmes. Je vais te prendre le sac et comme ça. D'habitude, on a des systèmes de cloison qu'on connaît. C'est Lisa. C'est Lisa qui réalise. On connaît. Tu peux peut-être en retirer un, même pour montrer comment ça fonctionne. Ouais. Et là, l'idée, c'est pareil. Ils sont vraiment partis de zéro en se disant, plutôt que d'avoir des cloisons, des dividers, comme on appelle ça, fixes ou à scratch, qui sont assez basiques finalement depuis toujours. Alors, là, c'est d'avoir quelque chose vraiment qu'on puisse adapter au matériel. Qui est très, très... Oui, et qui est pliable. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, ils sont partis... Voilà, ils sont partis de, on va dire, une fonctionnalité type origami, pour pouvoir les plier un peu dans tous les sens, pour s'adapter au type de matériel. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ce cas-là, si je veux ranger une longue focale, je vais tout mettre à plat. Si j'ai des courtes focales, je vais relever les ailettes là, pour pouvoir les cloisonner, etc. Une chose qui est intéressante, par exemple, c'est que on a deux optiques. On a notre appareil photo avec une optique qui est longue. Eh bien, on va plier un séparateur. On va poser la petite optique et après on pose son appareil photo et la longue focale vient se poser dessus parce qu'en fait il y a une protection en fait qui est aménagée. C'est pour ça qu'on a ce système d'origami. Moi j'ai découvert ça il y a quelques années. J'avoue que je l'ai pas revu d'abord ailleurs et c'est vraiment très pratique sur cette gamme Everyday. Après il y a 2-3 petites particularités aussi. Mais peut-être qu'on verra ça dans la capsule suivante. C'est vrai, parce que nous n'avançons pas assez vite, cher ami. C'est moi dans l'oreillette. C'est moi qui veux. On aura une capsule justement, Alex, où on va comparer les sacs. Voilà, et vous allez voir, il y a plein de... Et on va les comparer avec l'autre gamme qui est arrivée derrière, qui est la gamme Travel, puisque c'est l'opposé de la gamme Everyday, où là, c'est vraiment destiné au voyage,
Alors Marc, tu nous en dis un petit peu plus? Oui, alors on va dire c'est complémentaire, c'est-à-dire que là où la gamme Everyday, comme son nom l'indique, est destinée un peu à un usage au jour le jour, usage urbain ou ça peut être bon, rando, mais c'est plutôt urbain, donc pour un usage qui va pouvoir mixer effectivement à la fois l'appareil, enfin le matériel et n'importe quelle affaire du quotidien. Là, la gamme Travel, on va vraiment pouvoir agencer le contenu avec différents cubes, on verra ça tout à l'heure, et on va pouvoir créer son propre sac vraiment à la carte. Là, on n'a plus de système de séparateurs qui sont directement intégrés dedans, mais on va avoir des cubes avec des séparateurs pour le matériel. On va avoir des cubes pour pouvoir mettre des vêtements si on a prévu de partir en week-end plusieurs jours. Et on va vraiment agencer son sac comme ça en fonction de son planning. Oui, c'est ça, son besoin. Peut-être, Alban, juste une petite chose, même s'il y aura une capsule dédiée, juste nous montrer les cubes, je crois qu'il y en a un là-dedans, juste pour voir les séparateurs. C'est vrai, comme tu dis, c'est pas des cloisons comme on avait avant. Là, on met des... Je sais pas, il y en a on veut, je pense pas que... Dedans, il y a des cubes. Voilà. Donc là, on a un cube où on a... Ça, c'est pour... ça, ranger les petites chaussures, par exemple. Ça, c'est pour mettre des vêtements. On en a un pour mettre des chaussures. On a différentes trousses. Voilà. Là, c'est pour mettre des chaussures. Il n'y a pas de chaussures dedans. Donc à chaque fois, ça se rajoute. Hein. C'est pas livré avec le sac. Ce sont des options, en fait. Exactement. On fait vraiment son sac à la carte. Tout ça, c'est des accessoires qui permettent de ranger à la fois des produits techniques, par exemple pour le Tech Pouch, ou des trousses de toilette, etc. Très bien. Vraiment, on compose on est vachement plus loin là, de son idée de photographe quand il était parti. Là, on s'est vraiment éloigné quelque part. Oui. On verra que il cherche aussi à cibler plus large que le simple transport de matériel photo. Ce type de sac, on le retrouve dans des magasins photo aussi, ou c'est plutôt l'autre qu'on a montré il y a quelques... on va retrouver toute la gamme chez nos revendeurs, ouais. Ok. Les deux. Parfait. Et enfin, alors tu disais l'évolution effectivement de ces produits. Il y a la dernière évolution, toute récente, qui est le monde du mobile, c'est-à-dire de pouvoir accessoiriser, accrocher les mobiles. Oui, parce que on parlait de photos. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on fait tous des photos avec nos smartphones. Aujourd'hui, le smartphone, c'est l'appareil photo le plus utilisé. Donc, il était logique que Peak Design s'y intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Déjà, les coques, la première chose. Alors, ce qui est important aussi... une coque, c'est une coque. Ce qui est important de rappeler chez Peak Design, c'est que Peak Design, c'est pas juste des produits à droite, à gauche, c'est un écosystème. Donc, quand ils viennent sur le mobile, c'est pareil, ils lancent un écosystème, c'est-à-dire ils ne lancent pas juste une coque. Donc, typiquement, j'ai une coque ici. Ouais. Ils vont lancer... Ce qui est important, c'est pas vraiment la coque, le gros du travail, ça a été sur le système de fixation. Oui. Donc, un système aimanté qui permet de pouvoir en fait venir fixer très rapidement Prendre tout ça et je te son smartphone. Voilà. Alors ça, c'est un des nombreux accessoires, Voilà. mais de pouvoir le mettre à une main sans regarder, justement, ça va venir s'aimanter. Je teste. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, quand on va être dans sa voiture, on va être sur son bureau, on va être même n'importe où chez soi, parce qu'il y a même des supports pour mettre sur le mur. En fait, de pouvoir, comme on a toujours son smartphone avec soi, et quand on se déplace, on va avoir besoin de le fixer. On va faire du vélo, on va vouloir avoir son GPS sur son vélo, on va avoir un support vélo, on va avoir la même chose pour la moto. Ça. Donc là, on a le trépied, on a pour la voiture, pour le vélo, pour le mur. Pour le mur. Pour le mur. On a tous les Pourquoi pour le mur d'ailleurs? Pour le mur, par exemple, je sais pas, on veut cuisiner, on va vouloir suivre une recette, on va le mettre au mur. Ouais. Il faudrait que Peak Design voit avec les constructeurs d'avions, Boeing et Airbus, pour qu'on puisse arriver, et je claque, on met le téléphone là, comme ça, sur le siège devant. Parce qu'il y a plein d'astuces qui existent avec les sacs pour le vomi. Là, on digresse un peu, mais où tu mets ton truc dans la coque, etc., et ça te fait ta télé devant toi quand tu es sur les petits vols. C'est vrai. Voilà, je sais pas pourquoi mais non, mais je trouve ça. Alors ça, je trouve. Et donc ça super. pour terminer sur la photo, parce que malgré tout,
Tu disais qu'on s'en écartait un peu, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on voit typiquement par exemple avec ce mini trépied que moi j'utilise par exemple tous les jours pour un usage quotidien du smartphone, mais aussi par exemple si j'ai une petite photo à faire en pose longue, je suis quand même très simple. Ça m'a dépanné plusieurs fois d'avoir ce mini trépied. Et aussi on le verra aussi avec le trépied, justement le trépied photo, pour pouvoir fixer l'appareil photo dessus, on verra qu'il y a un support qui est fourni avec. C'est ça. Mais si on veut directement clipser sa coque sur le travel tripod, on a un accessoire qui le permet. Même chose aussi si on veut mettre son smartphone sur son capture. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, j'ai sauté, mais on va en parler quelques secondes, le tripod. Le trépied, qui est quand même une énorme révolution. Ça, c'est arrivé quand, Alex? Alors, c'est arrivé... C'est nouveau ces dernières années? Ouais, c'est juste avant les mobiles. Hein, c'est bien ça, Marc? Oui, les mobiles, c'est 2020, c'est la dernière campagne. Voilà, et 2019, 2018, on avait le trépied. Alors, le trépied, ça a été une grosse, révolution. Là, je vais le... Ouais, ça, vraiment, je trouve que c'est... Wow. Je dirais, c'est la campagne... Je ne crois pas dire de bêtises, il me semble que c'est la campagne la plus importante pour Kickstarter. 12 millions de dollars collectés. Et parce que tout ça, on va le rappeler, parce qu'on n'a pas... Financé c'est financé via une plateforme participative. C'est ça. Où on a dit, voici notre idée, on va construire ça, ça coûte tant, et si vous mettez de l'argent, vous allez payer moins cher que les autres qui vont l'acheter après. Et notre idée est révolutionnaire, le pied qui est là. Voilà. Alors, tac, il fait... Donc ça, c'est la campagne participative de 2019. Je rebondis sur ça parce que c'est quand même très important. C'est vraiment leur business model, le financement participatif, parce que autant au début, ils ont eu besoin de financement, autant à partir du 3e, 4e. On s'est dit, c'est bon, vous avez un fonds de roulement, les gars. Ils n'en avaient plus vraiment besoin. Mais eux, ils avaient besoin de fédérer autour de cette communauté qu'ils avaient créée. Et avec lesquels ils échangent régulièrement pour avoir du retour sur les produits. Ça leur permet de pouvoir justement les améliorer. C'est pour ça qu'on a différentes générations. À chaque fois, on a des améliorations. En fait, c'est des retours de cette communauté, d'utilisateurs. Je parlais aussi d'écosystème. À partir où les gens ont commencé à acheter des sangles, ils avaient des fixations ou un capture. Ils avaient le système de fixation du capture. Après, on leur a dit, maintenant vous avez le trépied, vous allez pouvoir mettre directement votre appareil photo dessus. Donc, à chaque fois, on a des regroupements, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème. C'est ça qui est très important. Et également la communauté, à savoir qu'eux vont continuer de faire du Kickstarter, même si le financement, ils n'en ont pas besoin. Mais ça permet d'entretenir cette relation qui est très importante pour eux avec leur communauté, pour avoir le retour, l'avis sur les produits. C'est-à-dire, est-ce que même nous, on s'apprête à lancer ce produit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été le cas quand ils ont lancé des sacs de voyage. Personne ne les attendait. Ils avaient déjà lancé le travel. Quand ils ont lancé les duffels, notamment les 65 litres, personne ne les attendait là-dessus. Ils ont dit, voilà, nous, on voudrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ils ont eu des retours, des positifs, des négatifs. Et d'ailleurs, il y a peut-être parmi nos gentils internautes qui nous regardent et qui font partie de la communauté Love Light aussi, il y a peut-être des gens qui ont participé. Alors, si vous avez participé à des campagnes participative justement sur Kickstarter, vous mettez un petit commentaire, ok, et vous nous dites, donnez-nous l'expérience et donnez-nous un peu le retour de ce que vous avez eu derrière. C'est une société donc, qui est basée en Californie. Il y a une forte également appétence pour tout ce qui est environnement, et c'est le cas de Peak Design, puisqu'en fait, tu expliquais que ça fait partie en fait du dernier pan entre guillemets de son créateur. C'est-à-dire d'être très attaché justement à une notion de l'environnement. Oui, ça fait partie de leur mission. En fait, si vous allez sur le site Peak Design, vous verrez qu'ils ils adhèrent à de nombreuses sociétés, certifications pour le respect du climat, pour le bien-être des salariés. Quand vous achetez un produit Peak Design, vous avez cette étiquette-là, je ne sais pas si on peut la montrer, mais justement qui rappelle les derniers... Oui, montre-le à la caméra, voilà, on le voit, tu vois le retour là-bas. Ouais, très bien. Donc ça, c'est la société qu'a créée Peter, donc, qui permet en fait d'aider les sociétés en fait, à pouvoir mesurer leur impact carbone et à bien entendu le compenser. C'est le cas de Peak Design. Depuis 2017, Peak Design
mesure son impact carbone et le compense entièrement. Donc ça, c'est le climat neutral. Ils sont évidemment membres du 1% pour la planète. Ça, 1%, ça ne représente pas grand-chose. Pour Peak Design, c'est plus de 4 millions de dollars. 4 millions et demi de dollars. Ça, c'est le certificat aussi pour les usines. Ça veut dire que les usines qui sont au Vietnam, on est sûr que les gens travaillent dans des conditions de sécurité, d'emploi satisfaisantes. Il n'y a évidemment pas de travail d'enfant. Tout ça, ils le vérifient. Dommage. Tout ça, ils le vérifient. Ils y font énormément attention et ils communiquent beaucoup dessus. À savoir que sortir des beaux produits, des bons produits, c'est bien. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir ce système, pouvoir répartir leur succès, pas le garder uniquement pour eux, mais que ce succès, les gens qui sont au Vietnam ou les distributeurs qui font le travail sur le terrain puissent aussi en bénéficier. Et surtout, effectivement, tu en parlais, le point le plus important, c'est de dire que tous les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, 100% des produits utilisent des matières recyclées. Que ces produits-là sont certifiés, donc ça veut dire que tous les tissus... Même le carton d'emballage, c'est du recyclé? Alors le carton, je pense que ça, je ne saurais pas te dire. Moi, je parlais de la matière des sacs. Oui, c'est ça. Je parlais des sacs. Si, certifié. Ouais. Je pense que les cartons, ça devrait être le cas. Très bien. De dire, on a des produits recyclés, mais ce qui est important, c'est que ces produits-là, ils ont un faible impact sur les hommes. Ils ont un faible impact sur l'environnement. Je crois qu'on l'a bien compris. L'impact carbone est entièrement compensé. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Il fallait le dire. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que, évidemment, ces produits-là ont un certain coût. On le sait. Mais quand on achète un produit Peak Design, on n'achète pas juste un sac. Très bien, Marc. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était une présentation globale de Peak Design. On a dit on ferait rapide. On l'a pas fait rapide, mais comme d'habitude. Bon, si vous êtes encore là, mettez un petit pouce. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. La communauté grandit, je le dis tout le temps, mais c'est d'abord c'est vrai. Et puis deuxièmement, ça vous permettra d'être au courant des nouvelles capsules. Et si vous avez aimé cette capsule qui parle sur la généralité de Peak Design, il y en a beaucoup d'autres qui suivent, qui vont être spécifiques sur tous les produits qui sont présents sur cette table. Et on fera plus court. Merci Marc, merci Alban. Merci Marc. À très bientôt. Salut.